Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi les gens même envoûtent des personnes? Affaire d'envoûtement, c'est une réalité. Bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et nous sommes le 20 août 2026. Frères et sœurs, les envoûtements. Des gens sont envoûtés sans le savoir. Aujourd'hui, je donnerai des informations. Je donnerai, si je pourrais le dire ainsi, des révélations en ce qui concerne les envoûtements. J'ai utilisé l'indice pluriel, les envoûtements. Pourquoi je dis les envoûtements? Parce qu'une personne peut être envoûtée plusieurs fois à divers niveaux. Vous savez, l'envoûtement, comme j'ai essayé de définir les deux précédents jours, c'est une œuvre spirituelle qui a pour but de contrôler une personne. Permettez-moi d'aborder la question de l'envoûtement sur l'aspect occulte, mais surtout l'aspect de la sorcellerie. Vous savez, il y a des personnes qui sont envoûtées sans que bien des fois on ne fasse manger quelque chose à ces personnes, sans que on ne prenne des vêtements de ces personnes, mais on peut ensorceler quelqu'un et au travers de l'ensorcellement, envoûter cette personne. Dans ma petite expérience, le Saint-Esprit nous a permis, dans ce ministère, dans cette œuvre que nous sommes en train de faire, de voir et d'entendre beaucoup de choses, de voir des choses authentiques. Je vais vous parler d'un fait auquel j'ai été confronté. C'est un fait assez mystérieux. Voici un homme qui dormait et dans son sommeil, il a vu quelqu'un en train de manger sa tête. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de manger sa tête. Et le monsieur se réveille avec une migraine terrible. Il va se faire soigner, il prend des médicaments, prend des repos maladie, on lui donne des médicaments, il dort, il se repose et tout. Et après, quand il reprend le travail, on constate qu'il n'est plus à 100%. Donc, on le demande on le retire les responsabilités, le poste de responsabilité qu'il avait. Et ce monsieur devient maintenant un employé simple. Il n'avait plus les privilèges qu'il avait, qui étaient liés à son poste. Bref. Et voici que l'un de ses collaborateurs succède maintenant à sa place. Et il a constaté qu'il ne pouvait plus regarder son collaborateur dans les yeux. Plaise au Seigneur, je vais vous donner, et dans cette semence matinale, en tout cas, si j'ai pu finir aujourd'hui, mais je ne pense pas, donc peut-être qu'on va reconduire le thème si vous le voulez bien, parce qu'il faut que j'aborde la question aussi, comment savoir que nous sommes envoûtés? Parce que il y a des gens qui sont envoûtés depuis 20 ans, il y a des gens qui sont envoûtés depuis 30 ans, il y a des gens qui sont envoûtés depuis 50 ans. Il y a des gens qui sont dans l'envoûtement peut-être depuis 2 ans, depuis 3 ans. Il y a des personnes mais qui se sont mis ensemble avec des personnes qui les ont envoûtés. Nous allons y revenir. Et ce frère-là, il a constaté qu'il n'arrivait pas à regarder son collègue dans les yeux. Et tout ce que son collègue-là disait là, ça marchait. Je dis bien tout. Il exécutait tout ce que son collègue faisait. Tout ce que son collègue lui disait, pardon. Il ne pouvait en aucun cas dire non. Vous savez, en ce qui concerne l'envoûtement, il y a comme une emprise sur la vie de la personne envoûtée qui peut ne pas savoir ou peut même constater qu'elle est comme transformée, elle est comme obligée, elle est comme assujettie, elle est comme forcée à faire des choses contre son gré. C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de faire la chose, mais elle se sent comme obligée, oppressée.
Elle se sent en somme condamnée forcément à faire cette chose. Ce monsieur, il a constaté ça. Dieu merci. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir une bonne femme. Il a partagé ça avec sa femme. Il dit, chérie, voici ce que je traverse. Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Sa femme, elle est très proche d'un prêtre. Elle est allée voir le père. Et le père a dit à ce monsieur, je te donne telle prière, mais si tu peux aller prier au MCM, vas-y. Le monsieur est venu prier au MCM. Le père m'a dit, ah, il y a tel monsieur, je connais sa femme depuis des années. Le monsieur, il vit des choses. Il a perdu son poste là où il était aujourd'hui. Il est comme troublé. Il se dit qu'il y a comme une force qui l'oblige. En tout cas, quand tu vas l'écouter, tu vas comprendre. Et je rencontre le monsieur. Je parle avec lui vite fait. Et quand je parle avec lui, je décèle tout de suite un homme intelligent. Je ne vais pas donner sa fonction, mais il a fait une formation dans le pays. Ils ne sont pas plus de 5 à faire cette formation. Et il s'est retrouvé au bas de l'échelle. Quelqu'un qui avait toute la connaissance. Alors, je lui ai demandé de faire des prières, de venir pour une retraite de délivrance, chose qu'il a acceptée. Il est venu, on a prié. Et quand il est parti, il dit quand il est arrivé au bureau, écoutez-moi, il a été comme orienté par une voix dans son ancien département. Il est allé là-bas et la porte de son ancien bureau était bizarrement ouverte. Il rentre, il y a une voix qui lui dit, regarde sous le bureau. Il regarde sous le bureau, il voit un gris-gris. Il prend ce gris-gris là. Et puis, il m'envoie la photo, il dit, berger, voici ce que j'ai vu. Et je lui ai dit, va voir le père, il va voir le père. Le père jette la chose, le père l'accompagne. Et le monsieur, petit à petit, va commencer à retrouver ses facultés. Le père et moi, nous allons lui demander de quitter cette structure parce que sa vie était en danger. Il a quitté la structure et gloire soit à Dieu, il a été restauré. Aujourd'hui, il occupe un poste très important dans son pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce monsieur? Ce monsieur a été envoûté par un ensorcellement. Est-ce que vous savez qu'on peut parler, on peut appeler le nom de quelqu'un et envoûter cette personne-là? Il y a des rituels, on prend ton nom, on envoie ton nom quelque part, on appelle ton nom. En appelant ton nom, ce n'est pas toi, ce n'est pas le nom, mais c'est la personne liée au nom. C'est comme si on appelait ton âme. On appelait ton esprit, si tu veux. Et on demandait à ton esprit de faire des choses. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne qui est envoûtée. Vous allez voir ce qui va se passer. Cette personne, elle va vomir. Elle va vomir quelque chose de jaune avec de la salive. Il y a une autre personne, elle, ils ont envoûté cette personne en plaçant dans le ventre de cette personne une maladie qui va rendre cette personne misérable et qui va même la conduire jusqu'à la mort. Gloire à Jésus-Christ. Une autre personne qui nous suit depuis Yaoundé. Vous avez été envoûté par un homme. Quand je vais prier, vous allez constater. Il y a un frère qui me suit. Il a été envoûté par une personne très proche de lui. Ce frère, il a été envoûté et au travers de l'envoûtement, ils ont enlevé en lui, oh Jésus, l'homme est méchant, son intelligence. Prions. Dieu notre Père, repends ta grâce. Repends ton onction dans la vie de toutes ces personnes. Cette personne qui est envoûtée par la nourriture. Regarde, la main de Dieu commence à te toucher. L'onction de Dieu commence à te toucher.
Allez, tu vas commencer à sentir la nausée. La grâce maintenant a commencé à te toucher. Rabakota rabasakata brashada baba. Rebakata baba 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 baba. Touche au nom de Jésus-Christ. Allez, vomir. Vomir. Oui, ça a commencé. Ce frère, la puissance de Dieu commence à te toucher. Il y a un frère qui se prénomme Aubin. Mon frère Aubin, il y a une œuvre de pauvreté sur ta vie. En fait, c'est une malédiction. Ils ont parlé sur ta vie. Ta vie est sèche. Rien de bon ne sort de ta vie. La main du Seigneur commence à te toucher. Reçois. Reçois. Je casse au nom de Jésus-Christ. La sœur qui est à Yaoundé, au Cameroun. Je prie avec elle et toutes les personnes, les femmes, qui ont été envoûtées par des paroles. Parce qu'on peut envoûter une personne par une parole. La main de Dieu est en train de toucher. Recevez. Allez, touche. Casse au nom de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir de cet envoûtement. Amen. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, nous avons recueilli des bougies le dimanche passé. Les personnes ont déposé leur intention et Dieu a déjà commencé. Ce sont ces bougies-là que nous avons brûlées. Les souffrances et les liens. Et l'ennemi s'est levé. Et nous avons perdu pratiquement tout. Je veux me mettre à genoux. Attendez. Pour vous dire merci. C'est vrai. Quand on regarde l'ampleur des dégâts, je ne peux pas vous mentir. On se dit, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as laissé faire? Oui, des dégâts immenses. Aujourd'hui, on ne peut plus faire une prière avec notre sono parce que c'est parti. Le podium, c'est parti. Ce grand podium que vous voyez, c'est parti en fumée. Mais nous sommes dans la joie. Oui, nous sommes malgré tout dans la joie. Je veux dire à toutes les personnes qui sont en France, je serai avec vous ce samedi à la cathédrale. À la cathédrale Saint-Spire à Corbeil-Essonnes. Je reprends cathédrale Saint-Spire, Corbeil-Essonnes. Je serai là. Je serai là le samedi 22 et le dimanche 23 août 2026. Le samedi, on commence à 13h. Et le dimanche, on termine et on commence à 14h. Le samedi 22 à 13h et dimanche 23 à 14h. Alors, comment est-ce que vous devez vous organiser? Il faut savoir que vous devez venir le dimanche. Le dimanche, tous ceux qui doivent venir à cette prière, vous devez venir avec une bougie. Venez avec une bougie. Venez, l'option des bougies qu'on a commencé, l'ennemi s'est levé là. C'est parce qu'il sait. Il sait le thème. Faites tout ce qu'il vous dira. Peut-être tu es à Bordeaux. Peut-être tu es à Marseille. Peut-être aussi que tu ne connais pas la cathédrale. Mais on ne se perd pas. On ne se perd plus dans ce monde-là. À la cathédrale Saint-Spire, à Corbeil-Essonnes, je serai là. Le thème, fait tout ce qu'il vous dira. Alors, comment se rendre à ce lieu-là? Permettez-moi de vous dire. 14 rue de Cloître à Saint-Spire, 91 100, Corbeil-Essonnes. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous appeler 06 10 56 33 34, 06 13 96 34 69. Toujours à genoux, je vais dire merci. Je dis merci aux personnes qui m'ont écrit, celles qui m'ont appelé. Je vous assure que vos appels, vos messages m'ont donné chaud au cœur. Parce que ce qu'on a vécu hier, ce que nous avons vécu hier, je crois qu'il devait avoir mort d'hommes. Des hommes devaient mourir. Mais Dieu nous a épargnés. C'est vrai. Si je vous dis que les dégâts que nous avons subis sont petits, comme j'ai dit, je n'ai pas envie de donner les montants.
Mais cela me motive plus à continuer. Oh, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. C'est pourquoi hier, je vous ai mis ce cantique, tout ira bien. Je vais mettre ce cantique pendant 2 minutes. Oui, pendant 2 minutes. Je veux que tu parles. Pendant 2 minutes, je veux que tu dises au Seigneur, Seigneur, tout ira bien. Pendant 2 minutes, je veux que tu ouvres la bouche et que tu parles au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tout ira bien. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ces dégâts que nous avons subis. Merci pour l'incendie. Merci pour cette sono que nous avons achetée depuis l'Italie. Seigneur, les baffes T12, Seigneur, qui nous ont coûté beaucoup d'argent. Nous avons pris des années pour bâtir ce patrimoine. Merci pour cet incendie qui a tout décimé. Nous bénissons ton nom pour ce podium que nous avons acheté, Seigneur, dernièrement en Chine. Nous te bénissons. Tout est allé en fumée. Nous te rendons grâce pour ces 4000 chaises qui ont brûlé. À toi l'honneur, à toi la gloire. Mais nous savons que tout ira bien parce que tu es le Dieu de la fidélité. Tu n'abandonnes personne. Toi aussi, dis avec moi, Seigneur, je crois que tout ira bien. Ta grâce parlera pour moi. Dis-moi encore que tout ira bien. Dis-moi encore. Je veux t'inviter à parler à Dieu. Tout ira bien. Tu nous as parlé. Oui, nous le savons. Mais dis-moi encore que tout ira bien. Dis-moi encore que je resterai dans ta présence. Papa, dis-moi encore que tu ne vas jamais m'abandonner. Jésus, dis-moi encore que ça va aller, que ce que je vis n'est qu'un temps et que ça va passer. Jésus, dis-moi encore que tu m'aimes plus que tout. Dis-moi encore que je suis précieuse à tes yeux. Papa, dis-moi encore que tu es mort pour moi. Je le sais, mais je veux t'entendre me parler. Encore et encore, parce que lorsque j'entends ta voix, hey, ah bah 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 bah, Seigneur merci, ma joie est grande, ma détermination est encore plus prononcée, plus engagée, parce que je sais que mon Dieu est là, je sais que le Dieu que je prie est fidèle. Bonjour berger, bonjour dames et messieurs de la famille MCM. Je suis étudiant étranger, togolais nigérien en France. Pour ma part, j'ai connu la semence matinale depuis fort longtemps grâce à ma mère qui faisait éruption dans ma chambre chaque matin avec le volume assez haut pour que j'écoute la prière depuis mon sommeil. Ce qui m'exaspérait un peu, mais aujourd'hui je l'en remercie beaucoup car quand mes problèmes ont commencé, je suis celui qui ne pouvait pas attendre la semence du jour à suivre. Pour résumer, la parole du 19/12/2025 s'est réalisée dans ma vie. J'ai trouvé un travail, mais j'ai pas témoigné, je m'en excuse. Celle du début mai 2026 s'est également réalisée dans ma vie. J'ai trouvé un travail d'été que j'ai choisi parmi tant d'autres. Suite à la fin du contrat précédent, j'ai commencé en juin, sans toutefois oublier que j'ai eu à faire l'offrande de ma reconnaissance 2 fois. Une première par ma mère à Kakaveli, elle était sur place, du coup je l'ai appelée, mais le montant ne me convenait guère, d'où la deuxième. J'étais également présent à la prière du berger à Paris en début mai. Une chose que je veux demander pour moi et pour tant d'autres est que le berger ainsi que toute la famille nous mettent en prière, parce que j'ai remarqué qu'après chaque grâce que Dieu il m'accorde, une forme de lassitude survient.
Le feu qui brûlait quand on demandait la grâce, elle disparaît et la discipline se perd. Sur ce, toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu est bon, mes frères. Ce 28, même si tu n'avais pas prévu venir, ce 28 là, si tu n'avais pas prévu venir à la veillée, à cause de ce que l'ennemi a commencé là, tu dois être là. Oh. Bon, je ne vais pas vous cacher. C'est vrai. Vos messages, vos appels m'ont réconforté. Oui. Mais les dégâts sont là. Hein? On a perdu. C'est-à-dire que tout est brûlé. Les dégâts sont là. Les dégâts sont immenses. Mais je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Oh Jésus, merci. Boisflé. Il y a de la place dans vos convois là. Vous, on ne vous comprend pas. 07 58 33 75 41. Dalois 01 52 53 49 20. Boaké 07 08 16 35 23. Allez vous inscrire pour venir à la veillée. Benjerville, Yopougon, Koumassi. En tout cas, ceux d'Abidjan et partout. Je n'ai pas donné tous les numéros. Appelez notre soeur Aka Madeleine 07 48 58 91 51. Bon, je vous passe un dernier témoignage. Rapidement. Et puis, on se dit à demain. Merci aussi. Hein. Merci à ceux qui spontanément ont fait des gestes. Les dégâts sont énormes. Mais ce sont des petits gestes qui réconfortent. Par rapport à ce qu'on a perdu, c'est largement rien, honnêtement. Mais ça réconforte. Merci. Merci. Sachez que aujourd'hui, je ferai 1 heure de prière pour la famille MCM. Toutes les personnes qui prient avec nous, toutes les personnes qui écoutent ce matin, aujourd'hui, moi, Élisée Dossa, je ferai 1 heure devant Dieu pour vous. Shalom, je suis un frère du Ghana. Je viens par ce vocal proclamer la grandeur de Dieu dans ma vie et dans celle de ma famille. Parce que depuis le temps de Covid, j'ai perdu mon boulot. J'essaie d'écrire certaines lettres d'application dans certains coins, mais ça n'a pas donné de suite. Donc j'ai commencé moi mes propres activités, mais ça ne donnait pas ce que je voulais. Mais par la persistance, la prière, je n'ai pas perdu espoir. Et en cette année 2026, le Seigneur m'a permis de me repositionner et m'a permis d'enlever cette humiliation à moi, en me donner un boulot. Et je suis très reconnaissant pour cette grandeur et pour ce repositionnement. C'est pourquoi je viens pour dire merci au Seigneur Jésus pour tout ce dont il a fait pour nous, ma famille, et que je suis vraiment reconnaissant pour ça. Aussi, je viens dire merci aussi au berger pour tous ces enseignements qu'il nous donne, le fait qu'il se rend disponible pour que le Seigneur puisse l'utiliser pour nous donner ces enseignements qui nous éclairent et qui nous permettent de bien nous repositionner dans notre spiritualité. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces grandeurs, et que notre prière maintenant c'est la grâce de l'enfantement et que je sais qu'il a commencé avec le travail, il va terminer avec cette grâce de l'enfantement. Shalom, j'ai témoigné. Ce mois d'août est un mois particulier. J'invite tous les auditeurs de la Côte d'Ivoire à partager l'information de la veillée. S'il vous plaît, je vous demande de tout cœur, partagez. Et faites tout pour être à la veille. Ne manquez pas. Si vous manquez là, vraiment ça va. Ne manquez pas. Ne manquez pas du tout cette veillée. Ne manquez pas du tout cette veillée. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Test de méditation. Aujourd'hui, nous allons méditer le livre de Romains, chapitre 9, et le livre de Isaïe,
chapitre 11, Romains chapitre 9 et Isaïe chapitre 11. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Tout est grâce. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, si tu veux me servir, prépare ton âme à l'épreuve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.